Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une vidéo sur justement l'inflation, sur le coût de la vie. Est-ce que les prix vont-ils baisser ou est-ce que ça va augmenter, que ça va beaucoup augmenter ou alors ça va se stabiliser? Voilà, je voulais savoir tout ça. Mais avant cela, je voulais quand même, parce que je vous l'avais promis, lors du live, on avait sorti cette carte Notre-Dame qui prévient l'ingérence et j'avais donné sa signification, mais ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une petite prière, donc je vais vous la donner, hein, pour ceux qui l'attendent, je vais vous la donner, et puis après je passerai au tirage. Donc en fait, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas, vous faites avance rapide et vous allez jusqu'au tirage. Alors, donc pour ceux qui ont vu le live et qui attendent, donc je vais vous donner, voilà, le processus de Notre-Dame qui prévient l'ingérence, donc c'est le processus de guérison et affirmation. Vous percevez ou imaginez qu'une belle lumière blanche forme une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle est rayonnante et étincelante. Elle se dilate rapidement, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grosse que votre corps. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre, en laissant une traînée de lumière sur son passage. Répétez la procédure avec une lumière verte, une lumière bleue et une lumière violette. À la fin, récitez 3 fois la prière d'affirmation curative suivante, à voix haute. Notre-Dame qui prévenait toute ingérence, Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle, je fais appel à votre grâce curative, votre divine protection, votre amour et votre aide. Ressentez avec moi maintenant, détournez tous les obstacles sur mon chemin de l'amour. Mon cœur et mon attention demeurent. Alors attendez, hop, je tourne la page. Donc demeure sur vous. Attendez, non, j'ai sur vous. Oui. Mon cœur et mon attention demeurent sur vous. Baignés de votre grâce sacrée. Puissent tous les êtres être heureux et libres. Enfin, terminez votre processus en visualisant, ressentant ou imaginant une belle lumière dorée formant une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre. Elle forme un seau de lumière autour de vous, à l'intérieur duquel vous vous sentez détendu et protégé. Voilà, ça c'était la prière en fait de l'oracle de Marie, Mère universelle. Bien, ça c'est fait, voilà. Donc je devais vous le dire. Maintenant on passe au tirage concernant en fait l'inflation sur les prix, qu'est-ce qui va se passer. Donc là on va regarder pour 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce week-end. C'est un peu gris, mais ça fait rien, il faut sortir, il faut bien se protéger du froid, et puis il faut marcher, parce que ça, il ne faut pas oublier. Marcher, c'est excellent pour la santé, on dort mieux, c'est bon pour tout. Voilà, allez, on revient sur le thème de cette vidéo. Donc, on va regarder, on va faire un petit tirage général. Allez, général. Alors, je vais le faire droit, du coup, parce que je ne suis pas habituée. J'ai ma caméra qui est droite. J'arrivais jamais à la mettre droite. Là, maintenant, elle est droite. J'arrive plus à mettre les cartes droites. Voilà. Allez, concernant ce qui se passe, là, le coût de la vie. Ici, on dit que le rêve qui est retourné face au changement. Ouais. Pour l'instant, on nous dit qu'ici, il n'y aura pas de changement. C'est un rêve que de penser qu'il y aura un changement. Ici, on ne va pas être d'accord. Il va régner, beaucoup de gens vont s'énerver, les gens sont en conflit. Il y a peut-être des gens même qui vont casser. Je vois quelqu'un qui casse une vitrine d'un magasin parce qu'il en a marre que les prix augmentent, c'est pas normal. Vous voyez, regardez, il y a boomerang. Ça veut dire ici que vu que les prix augmentent, bon, il n'y aura pas de changement, ni d'involution ni d'évolution. Donc, ça va être comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a énormément de
d'augmentation. Par contre, il y aura un boomerang. Alors, on va regarder si c'est positif. Ouais, échec. Donc ici, il y a un boomerang, ce qui fait que ça va créer la zizanie. Hein, je voyais cette image de quelqu'un qui cassait la vitrine d'une grande surface, et ça va être un échec parce que, quelque part, ils vont perdre les grandes surfaces, les personnes qui augmentent autant leur prix, que ce n'est pas justifié. Pour eux, de toute façon, ce qu'ils vont perdre, c'est que les gens ne vont plus acheter. Hein. Ils vont peut-être le voler, ou ils vont peut-être le faire pousser, ou je ne sais pas, ils vont faire autrement, voyez. Mais ça ne va pas aller dans leur sens. Ce n'est pas une bonne chose de faire ça. Voilà ce que ça nous dit ici. Bien. Alors, donc les questions, c'était donc... là, on a fait quelque chose de général. Maintenant, on va demander, est-ce qu'en 2023, ici, il y aura... Enfin, quelles conséquences, voilà, le fait qu'il y ait cette inflation, quelles conséquences? Est-ce que ça va faire fermer certains distributeurs? Je ne sais pas. Hein. Au niveau de la distribution, est-ce qu'ils vont fermer? Ou alors, est-ce que justement, comme on a vu là, est-ce que les gens vont s'organiser autrement et puis ils vont faire leurs courses d'une autre manière? C'est-à-dire, ils vont s'approvisionner d'une manière peut-être collective et peut-être gagner de l'argent comme ça. Hein, c'est ce qui me vient à l'esprit, là. On va voir. Alors, on va voir au niveau du distributeur. Il y a quelqu'un ici en France, hein, et c'est un homme. Alors, je pense à Leclerc, mais ce n'est pas forcément Monsieur Leclerc. Hein, ici, qui sera en mauvaise position. Voilà, parce qu'il y aura de la compétitivité par rapport aux autres magasins, aux autres distributeurs. Hein, il y aura de la jalousie. On va se trahir. Hein. On va dire, ah ben moi je vais mettre mes oranges, n'importe quoi, hein, à 4 € le kilo, moi à 5. On va dire n'importe quoi, on va se trahir. Peut-être qu'on dit, tiens, on va faire des accords, mais en fait, c'est pas vrai, chacun va jouer. C'est assez la zizanie, là. C'est le bordel, excusez-moi, mais c'est le bordel, hein, exactement. Le bordel, monsieur, madame. Ça va être le bazar complet. On va se battre à coups de bananes par la tête. On va se lancer les bananes, les oranges. Les bananes, encore, ça va, mais alors les oranges ou les noix de coco, ça fait mal. Hein. Non, mais... Vous voyez, ici, on parle de travail. Quelqu'un qui va perdre son travail. Ça va créer de l'instabilité au sein même des centres de distribution. Et ils vont fermer. Il y en a qui vont fermer, ils seront obligés de fermer. Parce que ça a été trop loin, parce qu'après, ils ne peuvent plus y arriver. Après, je ne sais pas au niveau de la comptabilité, hein, je ne l'ai pas en tête. Mais ici, je pense qu'il y a une grande surface au moins qui aura des grandes difficultés, qui ne pourront pas s'en sortir. Ça va être des moyennes surfaces, j'imagine. Alors après, les grandes surfaces, c'est vrai qu'elles s'en sortent toujours, parce qu'au niveau national, elles peuvent en fermer un peu, et il en reste encore un petit peu. Mais là, certains qui s'étaient engagés depuis des années à faire des prix bas, etc., ils vont être obligés de fermer. Et puis, ils ne peuvent pas appliquer certaines lois, enfin, des lois entre guillemets. Il y a trop de concurrence, en fait. Bon, et nous, en tant que Français, là, est-ce qu'on va s'en sortir un peu? Parce que, est-ce que nous, là, les Français, est-ce qu'on va arriver à trouver des chemins de traverse, hein, comme on dit? Est-ce qu'on va trouver des solutions? Est-ce qu'on va utiliser un système D pour pouvoir se nourrir plus intelligemment et peut-être plus... sainement aussi, mais surtout plus filoutement. Hein, j'ai inventé ce mot, filoutement. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir, nous, les Français? Est-ce que... Ah, ça reste instable quand même. Hein, parce qu'il y aura des blocages. Ici, on va nous bloquer l'accès de certaines choses. Ah bah oui, parce qu'on fait tout pour qu'on ne soit pas heureux. Donc, il faudra se protéger. La parole. Oula, la parole, elle va se délier. Hein. Les gens vont râler. Hein. Il y aura des groupes de personnes qui vont se former justement pour défendre les consommateurs, comme on a eu par le passé. Mais là, pour défendre réellement les consommateurs, hein, ça va être quelque chose de virulent. Ça sera dans la rue. Il y aura des nouveaux contrats qui vont être signés, justement, des nouvelles lois, pour pas que les gens se trouvent pire qu'avant, quoi. Hein, qu'on puisse plus se nourrir. C'est quand même dingue d'en arriver là, hein.
Il y a beaucoup d'espoir ici, mais ce sera un échec. Ah là là. On va essayer de faire des choses, ce sera un échec. Par contre, de l'autre côté, il y aura une opportunité. Mais il y aura du retard, mais il y a quelqu'un qui va se faire prendre la main dans le sac, c'est-à-dire que on va découvrir encore là des grandes surfaces, des entrepôts avec de la nourriture, de l'alimentation bloquée. Et ça va être dénoncé, hein, parce que là, et là, c'est un espoir pour justement distribuer cette nourriture aux gens qui en ont le plus besoin ici, hein. Aux gens, aux familles, regardez, hein, mais c'est pas pour l'instant, hein, ça va prendre du temps. Surtout aux enfants défavorisés ici, ok? Oui. Et aux femmes enceintes. Voilà, ben écoutez, c'est pas fini. 2023, là, ça nous promet encore des nouvelles riches et puis des rebondissements, hein. Up and down, les amis. Bah accrochez-vous, hein, le voyage n'est pas fini, hein. Voilà, les amis, je voulais faire une vidéo sur cette inflation, sur ces prix qui augmentent. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces. Bon week-end, je vous embrasse.